les programmes de Walfadjri. Bienvenue dans cette émission d'Actu en 7, la première du mois de février 2014. Pour cette émission, nous recevons Boubacar Ba. Vous êtes journaliste, communicant. Bonjour. Boubacar. Bonjour. Nous recevons également Mayoro Faye. Vous êtes journaliste et communicant. Bonjour. Bonjour Thomas. Nous rentrons dans cette émission par le premier thème relatif à l'acte 3 de la décentralisation et à la série de contestations qui l'a suivi. Nous allons écouter successivement Abdoulaye Baldé qui porte la parole des élus locaux. À Dakar, ils ont dénoncé justement cet acte 3 de la décentralisation. Juste après, nous allons suivre un bout d'une correspondance Achille Nian à Louga avec l'accueil réservé à la délégation du ministère de la décentralisation et des collectivités locales et la réaction d'Adama Diouf qui conduisait cette délégation qui se veut plus rassurant. Magnéto, nous revenons juste après. Nous avons, dans le cadre du comité de pilotage national, rencontré le président de la République pour lui remettre un mémorandum qui a été confectionné par l'ensemble des autres de collectivités locales dans le cadre de l'UAL. Moi-même, je suis vice-président de l'UAL, donc aucune concertation n'a été menée sur la suppression des régions. Et quand nous avons rencontré le président, il était question de maintenir les 3 ordres de collectivités locales, de créer une collectivité locale départementale, mais de maintenir les régions, les communes et donc le département. Donc c'est avec grande surprise que nous avons appris à travers les médias que les régions ont été supprimées. Adama Diouf, le directeur de l'appui au développement local et porte-parole du ministère des collectivités locales, tient à rassurer ses travailleurs. Les agents du conseil régional de Louga, nous les avons vus avec des brassards rouges, s'inquiétant sur le sort qui leur est réservé. Je voudrais vraiment vous remercier d'abord de cette antenne que vous m'offrez pour les rassurer. Il n'y aura pas de perte d'emploi pour les agents des conseils régionaux. Autre motif d'inquiétude des travailleurs du conseil régional de Louga, l'avenir de la coopération décentralisée. Louga était en connexion avec beaucoup de partenaires au développement. La région est pour les partenaires de la coopération décentralisée un levier de contournement du foisonnement des collectivités locales avec la diversité de communes et de départements qui seront érigés par l'acte 3 de la décentralisation. Que la disparition de la région de Louga, par exemple, va sevrer 27 villages de la communauté rurale de Kabagé d'eau potable. Alors, Boubacar Ba, cette suppression annoncée des régions, pertinente, inopportune ou un peu des deux? Écoutez, ma question mérite d'être posée. C'est clair que j'ai participé à quelques débats, quelques conférences sur l'acte 3 de la décentralisation. L'idée générale, en fait, est de rendre les régions beaucoup plus efficaces. Ne pas faire un découpage politique, comme ça a été, comme on l'a soupçonné les régimes précédents d'avoir fait leur découpage, mais d'en faire véritablement de véritables pôles de développement. Vous savez, nous sommes dans la sous-région un petit peu excentrée dans l'UEMOA. Nous ne sommes pas au cœur de l'activité de l'UEMOA et nous devons faire attention à cela parce que nous sommes dans une compétition mondiale. Et par exemple, le fait de vouloir faire de Dakar et de Thiès une région unique participe à cette volonté de mettre en concert un certain nombre d'infrastructures, un certain nombre de moyens et une certaine vision économique. Le problème de la décentralisation, le problème de ces bonnes idées de la décentralisation, c'est que si elle n'est pas bien expliquée, si elle n'est pas bien comprise, automatiquement, il y a un rejet de la part des populations. Et aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que les plus grands perdants de cette décentralisation seront le personnel politique. C'est eux qui, aujourd'hui, risquent de perdre des positions. Quand vous passez de 14 régions aujourd'hui à 6 régions, ça fait moitié moins de conseillers régionaux, donc moitié moins d'hommes politiques qui vont pouvoir avoir des postes. Et quand on sait qu'au Sénégal, il y en a certains qui deviennent des politiciens professionnels parce qu'ils n'ont pas d'autres activités derrière, vous comprenez bien qu'ils vont s'arc-bouter sur cela. Et l'influence qu'ils ont sur les populations fait que ces dernières peuvent rejeter l'acte 3 de la décentralisation. Et ce qui m'amène à dire que cet acte 3 de la décentralisation, en tout cas tel qu'il est mené aujourd'hui, ressemble beaucoup plus à un forcing. Je ne vois pas pourquoi ceux qui ont pensé à mettre l'acte 3 de la décentralisation, comment on en est arrivé là. Je veux dire, il y a un forcing. La preuve, c'est qu'on est obligé de déplacer les élections pour pouvoir mettre l'acte 3 à l'intérieur. Chaque jour, vous avez des corps intermédiaires qui manifestent, qui
prendre position contre cet acte 3 et le gouvernement recule sur ceci ou avance sur cela. Non, je veux dire, un chambardement pareil au niveau de l'administration territoriale mériterait, de mon point de vue, un meilleur traitement, un meilleur partage au niveau des populations. On y va au niveau des populations de base et on remonte tout doucement pour leur faire comprendre que c'est pas parce que le conseil régional disparaît que vous n'allez pas avoir de l'eau. Il faut quand même être sérieux quelque part. Je veux dire, on n'enlève pas un conseil régional, on n'enlève pas une administration pour laisser le vide derrière. Il y a quelque chose qui va remplacer, qui va être plus efficace. Mais c'est clair que si vous laissez des hommes politiques prendre la main, ils vont forcément montrer que les côtés négatifs et forcément vous derrière, vous courez et vous avez toujours un train de retard. Donc, souci de communication. Mayoro Faye, c'est simplement un souci de communication, cette suppression des régions? Thomas, moi je pense qu'il y a cet aspect-là qui est très important. Ce déficit de communication qui n'a pas permis une appropriation par les populations. Et aujourd'hui, on assiste à beaucoup de contestations au niveau des présidents de région, au niveau de l'UAL, au niveau de certains maires, au niveau de certains partis politiques, même au niveau du personnel des collectivités locales. Ça veut dire que l'acte 3 de la décentralisation, au lieu de rassurer les vrais acteurs de l'espace des collectivités locales, a installé une crainte. Une crainte que certains expliquent par, comme il l'a dit, certains risques liés aux acquis qu'ils avaient déjà mis sur la balance relativement à la coopération internationale, par rapport au partenariat et par rapport également à l'aspect même sociologique des régions, cette identité que tout le monde défendait, ce sentiment d'appartenance à une région donnée. Et voyez-vous, moi qui suis de Saint-Louis, si demain on s'aventurait à vouloir me rattacher soit à Matam ou à Louga, parce que ce sont les deux régions limitrophes. Donc il faut qu'il y ait des responsables et des coupables. Oui, tout comme si même moi j'agresse M. Faye, je vais en justice, on va dire, M. Ba, vous l'avez agressé, vous êtes condamné. C'est la même chose si l'État agresse. L'État doit être condamné. Mais l'État doit être condamné au nom que tout le monde, c'est une personnalité juridique. Je suis désolé. Si ça doit aller au procès, que ça aille au procès et que l'État soit parti au procès. C'est noté donc. Nous passons dans la dernière partie de cette émission en passant un tout petit peu en revue justement les actualités, quelques actualités de cette fin du mois de janvier 2014. Nous revenons juste après Magneto. Le gouvernement a pris la mesure qu'il fallait, la bonne mesure, c'est-à-dire de rappeler que c'est à 200 francs le kilo que l'on doit vendre les arachides. Deuxième mesure, le gouvernement a pris les dispositions pour que les OPS soient financés. S'ils sont financés, c'est eux qui ne doivent pas, justement, après avoir été financés, ne pas jouer correctement leur rôle pour créer une situation de rareté et en profiter pour obliger les paysans à bazarder leurs récoltes. Donc, nous, monde rural, nous paysans, agriculteurs du Saloum, nous demandons à parler directement avec Macky Sall. Cet intermédiaire-là ne fait que utiliser le paysan. Mais nous en avons marre. Et Macky Sall doit savoir que c'est nous qui l'avons élu. Et nous avons nos cartes. Et nous sommes prêts à lui tourner le dos. Nous lui demandons de venir en aide au monde rural. Nous sommes fatigués. Il nous faut des financements. Il faut qu'il réouvre les points de collecte. Ici dans le Saloum, il y a 150 points de collecte qu'on a agréés dans la région de Kaolack. Il n'y a que 20 qui fonctionnent. Mais où sont ces 20? Où sont ces 20? Nous ne l'avons pas vu. Il faut qu'on nous dise la vérité. Si l'État ne peut pas acheter, qu'il nous laisse en paix et nous allons brader nos graines parce que nous avons des besoins. 3 blessés graves, c'est le bilan d'une série d'agressions par machette qui s'est produite successivement dans les quartiers Mbour 1 et Sud Stade Lat Dior, des œuvres d'une bande d'individus armés. Dans la nuit du vendredi 24 janvier, des personnes non identifiées sont descendues vers les coups de minuit, agresser le gérant d'une gargote au quartier Mbour 1, près de chez le délégué du dit quartier, le blessant gravement.
Aujourd'hui, ces populations se posent la question de savoir où sont les forces de l'ordre réputées garantir leur sécurité et qui avaient pour habitude de faire des rafles et descentes inopinées dans les quartiers pour tenir en respect les malfrats. Ramatoulaye Sarthies, Radio-Télévision Walfadjri. Donc une interruption, le mot est plus correct que grève, des activités médicales, mais le service minimum est assuré. C'est-à-dire que toutes les urgences seront assurées et c'est le service normal qui est interrompu. Alors la revendication principale est liée au non-paiement des salaires. Donc nous n'avons pas perçu nos salaires du mois de novembre, celui du mois de décembre, et nous n'espérons pas percevoir de sitôt le salaire du mois de janvier. L'hôpital restera nous devoir 3 mois d'arriérés de salaire. Dévaluation du franc CFA, c'est bien pour les exportations des pays africains, moins bien pour leurs importations. Janvier 1994, janvier 2014, 20 ans après la dévaluation du franc CFA, les populations se souviennent. Waouh! Je me souviens de la dévaluation, ça fait juste 20 ans. Dévaluation, oui, parce que ça fait presque 20 ans. Je me souviens très bien de la dévaluation. Selon ces citoyens rencontrés, cette dévaluation avait bouleversé l'économie du pays. Les prix ont subitement augmenté. Jusqu'à aujourd'hui, les temps sont de plus en plus durs. Le sigle GAIPES est revenu une fois dans les discours des marailleurs. Les professionnels des produits halieutiques dénoncent la position du groupement des armateurs et industriels de la pêche du Sénégal qui s'oppose farouchement à ce que l'État du Sénégal délivre des accords de pêche aux bateaux étrangers. Les marailleurs rament à contre-courant de la volonté du GAIPES. Alors, donc nous estimons que le Sénégal doit pouvoir accorder ses licences de pêche, d'autant plus que il y a des mesures d'accompagnement aussi qui ont été proposées par la partie russe, notamment la reprise de la société Africamer, l'érection de complexes frigorifiques dans presque tous les quais du Sénégal, la construction de navires, de bateaux modernes, pirogues modernes, que les Russes veulent rétrocéder à la pêche artisanale. Nous aussi, nous avons demandé en tout cas à pouvoir bénéficier de ces navires. Alors, entre Ousmane Tanordien à propos de la campagne de commercialisation arachidière, Kebabité qui porte les espoirs des paysans, le docteur Marie-Louise Gueye de l'hôpital Abbas Ndao, ce sujet sur la dévaluation, ou encore Doudou Falnian au nom des armateurs, ou une autre actualité, éventuellement ce combat de lutte qui s'est déroulé le vendredi. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette semaine, Maïro Fayan, en une minute à peine? C'est plus la situation du monde rural, les paysans qui aujourd'hui sont dans le désarroi. Malgré l'annonce faite par l'État d'amener le kilogramme d'arachide à 200 francs aujourd'hui, il y a un premier problème, c'est le problème des points de collecte. D'habitude, c'est des milliers de points de collecte. Aujourd'hui, on ne peut pas en compter des centaines. J'ai entendu le vieux qui, son regard perdu son regard perdu, marqué par un désespoir, qui dit qu'ils attendaient 150 points de collecte. Aujourd'hui, on leur a promis 20, et même les 20, on ne parvient pas à les voir. Ils demandent déjà à l'État de leur dire si oui ou non, il est toujours en mesure de leur acheter leur arachide. Si c'est non, on les laisse le soin d'aller brader leur arachide. J'ai entendu ce matin un autre paysan dire, cette fois-ci, on n'aura même pas vu les 8 mois qu'on avait d'habitude, parce que leur récolte leur permet de vivre pendant 8 mois sur 12. Aujourd'hui, ils risquent de vivre avec cette récolte que pendant 3 mois. Ça, c'est des situations alarmantes qu'il faut regarder. Est-ce que c'est un héritage du PDS? Malheureusement, ça concerne plus que la moitié des populations du Sénégal, qui malheureusement n'ont pas toujours l'opportunité que nous avons, vous et moi, de parler à travers les médias, de se faire entendre. C'est une situation très difficile. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a également, en dehors de cette situation du monde rural, la situation des agressions, c'est-à-dire la question de la sécurité,
en une semaine, des agressions à Dakar, des agressions dans le département de Saint-Louis, des agressions à Touba, des agressions à Mbour, des agressions à Kaolack, et il y a des morts d'hommes. Ça pose un problème de sécurité. Moi, je pense qu'au moment où on nous dit qu'il y a 10 000 jeunes qui ont été recrutés et ils seront payés par les fonds de l'État pour une sécurité de proximité, moi, je pense, et je l'ai toujours dit, qu'on devrait peut-être orienter ce budget vers la gendarmerie, vers la police pour mieux les équiper parce qu'ils sont préparés à ces genres de missions et cette police de proximité ne va pas nous apporter grand-chose alors qu'au même moment, il y a des vies humaines qu'on est en train de perdre. C'est déplorable. Alors, Boubacar Badj, l'actualité ou les actualités qui vous auront le plus marqué? Donc, je partage le point de vue de Mayoro Faye. Quand on a 75% de la population qui vit directement ou indirectement de l'agriculture, ce n'est pas un pan que l'on peut négliger. Je crois que les socialistes avaient réussi malgré tout à mettre en place un système au niveau de l'agriculture qui avait fonctionné. On a entendu véritablement parler des problèmes agricoles dans les premiers temps du régime de Wade avec les fameux bons impayés et tout ça. Je pense qu'il faudrait que l'on revienne à cette organisation qui était quand même assez bien huilée parce que Macky Sall aujourd'hui veut qu'on retourne à la terre. Et vous ne pouvez pas inciter les gens à retourner à la terre si les agriculteurs qui sont là-dedans de par leur naissance ont des problèmes pour écouler leurs marchandises. Il n'est pas normal que dans un pays où on produit un bien, que les personnes qui le produisent ne soient pas capables de le vendre. Si l'État, effectivement, a une nouvelle politique agricole, qu'elle le fasse savoir aux différents acteurs pour leur permettre à ceux-ci de se retourner, parce qu'il en va de la survie de nombreuses personnes. Donc, il est très important que l'État ait une politique cohérente en matière d'agriculture et qu'il la fasse savoir aux principaux acteurs et qu'il mette en place un système qui permette à tout le monde de pouvoir en bénéficier. Et 75% de la population en dépendent et ce n'est pas rien. Effectivement, les problèmes de sécurité sont latents. L'Agence nationale pour la sécurité de proximité, c'est un bon joujou politique, mais ça ne servira strictement à rien. Vous avez des gens qui sont formés pendant des années et des années en matière de sécurité, en maintien de l'ordre, et vous allez prendre des jeunes. Je ne suis pas contre ces jeunes, mais pourquoi ces jeunes ne pourraient pas être intégrés à la gendarmerie et à la police, auquel on ajouterait le fameux budget de l'Agence nationale, on l'ajouterait et ça apporterait des forces. Parce qu'aujourd'hui, il y a des localités de non-droit, il y a des zones de non-droit. Vous savez, les malfrats, ils vont là où ils sont sûrs de ne pas rencontrer la police. Notre police, elle est bonne, notre gendarmerie, elle est très bonne, mais le problème, c'est que quand pour sortir, ils disent oui, mais bon, on n'a pas de carburant pour sortir, il y a un problème, on n'a pas de véhicule pour sortir. Et pourtant, quand vous êtes sur la corniche à Dakar, vous approchez de la maison de Macky Sall sur la corniche, vous avez tout un détachement de gendarmerie là-bas. C'est vrai que les voisins se disent aujourd'hui, on est le coin le plus sûr de Dakar. Bon, mais d'un autre côté, vous avez des localités où des citoyens ont voté pour Macky Sall. Je suis désolé, Monsieur le Président. Il y a des gens qui ont voté pour vous et qui se font massacrer par des gens parce qu'il n'y a pas de policiers, il n'y a pas de gendarmes. Ça pose un problème. Et juste le mot de la fin. En 10 secondes, l'histoire du monde rural, vous savez, pendant les 2 dernières années du régime de Maître Abdoulaye Wade, les techniciens quand même avaient réussi à trouver de bonnes graines et de bonnes semences. Et il y a eu de très bonnes productions. Parallèlement également, ils avaient trouvé un partenaire chinois qui venait acheter le kilo à 250, 300 francs. Mais malheureusement, ça s'est arrêté. Et les gens avaient l'espoir que cette année également, il allait avoir une bonne production et les Chinois seraient encore là pour les acheter. Il y a tout ça, ce traumatisme-là, cette déception. Donc moi je pense que la responsabilité revient encore à l'État et que l'État doit aller vite assumer cette responsabilité parce que c'est une urgence dans le monde rural. Ce sera le dernier mot de cette émission. Merci à vous Mayoro Faye, merci à vous Boubacar Badj d'avoir accepté notre invitation. Vous suiviez Actu en 7 la première de février 2014. Merci à vous de nous avoir suivis. Agréable suite de programme à toutes et à tous.